nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de ma 7e semaine de rééquilibrage. À chaque fois je suis jamais sûre. De toute façon c'est écrit dans le titre, hein, même si je me gourre. Et qui est donc ma première semaine avec le régime Weight Watchers. Donc, première semaine de passé, c'est passé super vite. Je pensais que ça allait passer lentement parce que je pensais que j'allais me prendre la tête à calculer un peu les points, que j'allais être paumée, que ça allait être un peu relou. Et rien du tout. Voilà, malgré ce qu'on peut croire, c'est hyper simple de calculer ces points. Puisque, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez une base de recherche. Vous mangez par exemple, j'en sais rien, je vais vous dire, par exemple des coquilles Saint-Jacques, voilà. Des coquilles Saint-Jacques. Vous cherchez coquille Saint-Jacques, paf, vous la trouvez, ça vous dit combien de points. Si jamais vous ne trouvez pas votre aliment, vous regardez l'étiquette sur votre emballage, il y a marqué qu'il y a tant de fibres, tant de je sais plus quoi, tant de je sais plus quoi. Vous rentrez ça dans votre calculatrice qu'on vous fournit quand vous vous abonnez à Weight Watchers, la calculatrice sur smartphone et ordinateur. Et ça vous dit combien de points vaut une coquille par exemple. Donc c'est hyper simple. Moi pour gagner du temps, ce que je fais, c'est que souvent, à part quand j'ai la flemme, je prépare à l'avance ma journée de demain, je la prépare la veille au soir. Comme ça, le lendemain, j'ai plus qu'à reprendre l'application, à regarder ce que j'ai noté, puis à ressortir, et je sais déjà combien de grammes de trucs je mange. Tout est déjà prêt. Je sais qu'il y en a qui le font pour la semaine. Moi, vu que d'un jour à un autre, mes envies peuvent changer, je le fais plutôt la veille au soir pour le lendemain, plutôt que pour toute la semaine, même si c'est sûr que pour toute la semaine, du coup après on est tranquille, on n'a plus besoin de compter ni rien pour la semaine, mais moi voilà, j'ai des envies changeantes et j'ai peur du coup d'après par exemple le mercredi, pas avoir envie de manger ce que j'avais noté du coup. Donc voilà, donc petit bilan de perte, comme vous avez pu le voir, à part si vous avez loupé la news sur Instagram et la page des rondes anonymes sur Facebook, j'ai perdu 1,1 kg en une semaine avec Weight Watchers. Je suis juste contente, trop contente même, parce que je pensais pas du tout avoir perdu déjà. Et enfin, dans le mieux, je m'imaginais 200-300 grammes et j'aurais déjà été contente. Donc là, 1,1 kg, je suis trop contente. Surtout que voilà, je mange des carrés de chocolat, j'arrête pas de manger des fruits. Bon, les fruits ça fait pas trop grossir, mais voilà. Je mange le matin du Nutella, des biscottes avec du beurre, du Philadelphia. Enfin, je me fais vraiment plaisir. Tout en rééquilibrant bien sûr l'alimentation, parce que Weight Watchers, comme je vous ai dit, c'est pas magique, il faut quand même si on compte les points, avec ces points là se débrouiller en fait pour rééquilibrer les repas. Donc voilà, 1,1 kg en moins, ce qui fait en tout, si on compte les 6 premières semaines de rééquilibrage que j'ai fait seule sans Weight Watchers, en tout ça fait 5 kg en moins déjà en cette semaine. Et trop contente, 5 kg, c'est un mini palier, j'en ai 40 à perdre. Enfin maintenant un petit peu moins de 40 peut-être même. Donc là actuellement, donc j'ai commencé à 106,5 kg, là je suis à 101,5. J'ai hâte de passer en dessous des 100 parce que ça fait quand même pas mal de temps, ça doit faire presque un an que je suis pas passée en dessous des 100. Donc j'ai super hâte de voir 2 chiffres et plus 3. Je pense que voilà, toutes celles qui sont comme moi au-dessus et qui sont ou pas presque au 99, je pense que voilà, on ressent toute la même chose, on est pressé. Moi je suis trop pressée. Le jour où je vais monter et que je vais voir 99,9, je vais péter la bouteille de Champomy, hein, je le dis, ça c'est fait. Donc voilà, que vous dire de plus, je me mesure pas mais je re-rentre, enfin certains hauts me vont beaucoup plus large que ce qui m'allait, il me moulait, enfin quand lors de mes achats il me moulait assez le ventre, le tour de bras, et là il commence à m'aller un peu plus grand. Il y en a certains qui m'allaient déjà un peu grand qui me vont trop large et du coup je mets pour dormir. Ça fait plaisir, honnêtement ça fait plaisir. Il y a un jean noir tout simple taille élastique, malgré qu'il soit taille élastique je pouvais plus le remonter au niveau des cuisses, et si jamais j'arrive à le remonter au niveau du ventre, mais je pouvais même plus m'asseoir, ça me coupait la respiration, ça me coupait le ventre, ça me faisait trop mal. Et là il me va même un peu grand, il commence à me faire un peu grand au niveau des fesses, au niveau des cuisses il commence à faire un petit peu large. Donc je vais pouvoir commencer à farfouiller dans le fin fond de mon armoire et pouvoir commencer à chercher des fringues que j'ai pas mis depuis belle lurette, pour les ressortir et puis les essayer pour voir si jamais il y a un pantalon que je pouvais plus mettre et que je peux remettre, ou une jupe, enfin une jupe.
Pas trop avec le temps encore, mais bientôt, parce qu'on est bientôt le printemps. Donc voilà, je suis trop contente. Je stressais beaucoup puisque, comme je vous ai dit, j'ai pas fait de pesée clandestine. Je me suis pas du tout pesée pendant la semaine dernière. Chose que, voilà, je me pesais presque une fois tous les 2 jours. Quand je faisais mon rééquilibrage seule. Et là, je me suis dit, tu ne montes pas une seule fois sur la balance de toute la semaine. Et j'ai réussi. Et donc, j'étais méga contente de voir 1,1 kg en moins. Donc là, pareil, je suis repartie. Hein, on est mercredi. Je vous filme le rééquilibrage un peu tard. Je suis désolée. On est mercredi. Je me suis pas repesée donc depuis lundi, jour de ma pesée. Donc voilà, même si je perds que 500 grammes ou 400 grammes, je serai quand même contente. Je m'attends pas lundi prochain à avoir une perte similaire d'1 kilo quoi, mais bon, ça serait génial, hein, je dis pas non. 1 kilo, voire même plus d'1 kilo, je dis pas non, mais voilà, je m'attends pas spécialement à ça. Moi, du moment que c'est moins, même si c'est 100 grammes, je serais trop contente, puisque bah 100 grammes, moins 100 grammes, moins 100 grammes, moins 100 grammes, ça fait vite 1 kilo. Donc voilà, quoi vous dire d'autre? J'ai fait pas mal de recettes la semaine dernière, du livre Wet Watchers que j'avais acheté, donc centre culturel de Leclerc. Vous pouvez le trouver un peu partout, il est au prix de 20,90 €. Moi j'avais un chèque cadeau de 10 € et sur place il faisait 5 € sur tous les livres en moins, donc en tout je l'ai eu à 9 €. Donc voilà, ça valait quand même le coup pour moi. Après vous n'êtes pas obligé, hein, vous avez plein de recettes sur internet, mais moi j'aime bien les petits bouquins. Qu'est-ce que j'ai testé? Enfin tout ce que j'ai testé j'ai adoré. C'est pas pour faire genre ni rien, hein. Je suis pas payée par Wet Watchers pour vous faire de la pub pour leurs recettes, hein. Mais toutes les recettes que j'ai testées, je les ai vraiment adorées. Et ce soir je refais donc une recette que j'ai faite la semaine dernière. Si j'arrive à vous la retrouver, hein, parce que déjà hier je l'ai chercher, je ne sais plus pourquoi, pour voir si j'avais tout pour la faire, et je ne l'ai pas retrouvée. Je devrais faire des petites marques sur les pages pour retrouver, parce que il y a une recette que je vais tester ce week-end. Il faut que j'achète tout pour, c'est le riz cantonné. Il a l'air trop bon. Je crois que par contre c'est 9 pro points la portion, mais ça a l'air d'être une bonne assiette. Puis 9 pro points, ça bouffait... Enfin, pour quelqu'un qui a comme moi 35 points. Enfin, maintenant j'ai 34 pro points, puisque j'ai perdu 1,1 kg, donc ça doit rentrer dans leur calcul. Ils m'ont enlevé 1 pro point par jour. Donc maintenant, il faut que je me débrouille avec 34 et plus 35. Bon, ça change pas grand chose, hein. C'est le prix d'une tranche de mie de pain Wet Watcher, donc ça va. Ah oui, il y a ça que j'aimerais bien essayer, le couscous aux légumineuses. Donc je l'ai pas encore essayé. Voilà, et j'aimerais trop l'essayer. Donc il faut des fèves, des petits pois, des pois chiches, de l'huile d'olive, des graines de couscous, bien sûr, du cumin, sel, poivre. Il me tente beaucoup, ça a l'air d'être assez frais et peut-être un peu moins lourd qu'un couscous habituel. J'ai testé ça la semaine dernière, le gratin de petits pois à la tomate. Hop, qui était trop bon. La prochaine fois par contre je prendrai... Là j'ai pris des tomates, comme ils disent, hein, des tomates pelées. Mais j'ai pas trop aimé, je prendrai peut-être plutôt de la purée de tomates, je pense, la prochaine fois. Ça sera encore meilleur. Mais sinon c'était très bon. Ah, j'ai essayé la Rapida Pizza. La Rapida Pizza. Elle est excellente. À vrai dire, j'ai rarement mangé une pizza aussi bonne que celle-là, mais je ne mens pas, hein. D'habitude, on a un très bon pizzaiolo qui est au coin de la rue à 2 minutes. Avant, on se faisait livrer presque une fois toutes les 2 semaines. Ces pizzas sont excellentes, mais alors celle-là, ça fait pas beaucoup de garniture, donc ce que je pense faire la prochaine fois, d'ailleurs il me reste la moitié de la pâte à pizza, ce que je pense faire c'est rajouter des choses qui valent 0 comme les champignons, la tomate, enfin des choses comme ça, pour faire un peu plus de garniture. Mais le goût était tellement fin, c'était tellement bon. Elle est toute simple en plus, hein. Il faut juste du coulis de tomate, des olives, parmesan, mozzarella, gruyère râpée, champignons émincés et du jambon. Voilà, c'est la Rapida Pizza, hein, la pizza basique, super simple, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Oh, j'ai adoré. Et donc pour la faire, il faut une grande pâte maxi pizza que vous coupez en 2. Et la moitié de la grande pâte à pizza, c'est pour 4 personnes. Donc ça vous fait une petite part, ok. Donc moi après je me fais une belle salade à côté, donc ça passe nickel. J'étais un peu frustrée parce que je suis gourmande et que j'aurais bien remangé une deuxième part. Mais voilà, la part vaut 7 pro points. À savoir que du coup, vu que j'ai dû couper la pâte à pizza, il me reste encore la moitié pour en refaire. Donc voilà, d'ailleurs je vais peut-être faire ça ce soir à la place du gratin. Peut-être.
Peut-être. Je pensais plus que j'avais la moitié de la pâte, mais on va peut-être faire ça. Du coup, je vais vous parler du gratin qui était super bon. Ce bouquin est génial, vous avez des soupes, vous avez tout. Ah, j'ai testé ça. C'était samedi. Non, c'était pas samedi, c'était quand on a emmené d'un régibus au vétérinaire, donc c'était mercredi dernier. Des feuilletés légers, donc il faut aimer. C'est un peu spécial à l'intérieur, donc c'est des feuilles de briques. Et à l'intérieur, c'est des pommes vertes, des champignons de Paris et du boudin blanc. Donc moi, je n'aime pas le boudin blanc. J'aime pas trop le mélange sucré-salé, donc la totale. Hein. Et j'ai vraiment adoré, j'avais vraiment envie d'essayer la recette. Les recettes salées, je suis tellement nulle pour faire la cuisine dans tout ce qui est salé, parce que moi les pâtisseries ça va nickel, mais tout ce qui est salé, en général j'aime pas cuisiner et je me foire complètement. Donc là, depuis le début que je teste les recettes de ce bouquin, je teste vraiment au gramme près et tout se passe nickel. J'ai pas encore eu de problème, pas de catastrophe, rien du tout, enfin tout était très bon. De toute façon, si vous voulez les recettes là que je suis en train de vous parler, étant donné que je les ai testées, j'ai posté les recettes, enfin j'ai posté en fait la photo de la page avec tout le descriptif des étapes et les ingrédients sur mon Facebook, sur mon Instagram. Vous allez pouvoir les retrouver en redescendant un peu dans les photos. Et également sur la page des rondes anonymes sur Facebook, je les ai également postées. Donc voilà, si vous voulez vraiment les photos, j'ai pris en photo la page en fait des bouquins. Et si une des recettes que je viens de vous dire vous dit, même si vous ne faites pas Weight Watcher, hein, c'est des très bonnes recettes, vous pouvez toujours essayer. Alors voilà le riz cantonné que j'aimerais bien essayer ce week-end avec des crevettes et tout. Enfin, il a l'air trop bon. Et ça c'est le gratin que j'ai fait il y a 2 jours. Voilà, chou-fleur et bacon. C'était trop bon. C'était trop bon. J'avais pas fait cuire assez les chou-fleurs. Par contre c'était un peu dommage, ils étaient un peu croquants. Là, je le saurai pour la prochaine fois du coup. Mais je retrouve plus hein, le... Ah bah si, c'était ça, c'était ce gratin là. Ah non, c'était les lasagnes que je cherchais. Et ben je sais plus où que c'est, mais de toute façon toutes les recettes sont sur donc mon Instagram si vous les cherchez. Hein. Il y a des tartines, il y a des trucs pour le petit déj. Enfin, ce bouquin est vraiment génial. Hop. Et voilà. Sinon, au niveau des petits trucs que j'ai mangé cette semaine. Bah là il est dans le frigo donc je vais pas vous le chercher, mais vous savez tous à quoi ça ressemble. C'est le Philadelphia Milka, donc c'est un fromage frais, il se casse dans la catégorie des fromages frais, au goût de Milka, un bon goût de noisette fin, et du coup j'ai troqué le Nutella pour ça parce que en goût je préfère. Il y en a qui m'ont dit que c'était le contraire, qui trouvaient que c'était un peu trop goût beurre ou un peu trop fromage. Alors ça c'est pas salé, pour moi ça n'a pas le goût du fromage, ça a une texture pâte à tartiner avec je trouve moi le goût du gras du Nutella en moins, qu'on ne retrouve pas dans le Philadelphia. Et le Philadelphia on sent plus le goût fin de la noisette et franchement j'adore, c'est super frais. Donc si vous cherchez le Philadelphia Milka, vous le trouverez dans le rayon des fromages. Tout simplement, rayon frais des fromages normaux quoi. Vous le retrouverez là. Il y a plusieurs d'autres Philadelphia, des Philadelphia salés, mais vous trouverez également le Philadelphia Milka. Et voilà, c'est ce que je mange. Je parle vite. C'est ce que je mange en ce moment le matin et c'est trop bon. Et d'ailleurs on est mercredi, j'ai commencé à en manger depuis samedi et le truc est petit et vu que j'en prends 30 grammes tous les matins, bah, il est bientôt vide. Donc voilà, mais c'est super bon et voilà, j'ai troqué le Nutella et c'est moins calorique en plus, donc autant se faire plaisir. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah oui, si vous avez des questions concernant Weight Watcher, vous pouvez retrouver, je vous mettrai le lien par là. Je vous mettrai le lien de la vidéo foire aux questions que j'ai fait 2 vidéos précédentes. Oui c'est ça, 2 vidéos précédentes et là je réponds à tout ce que vous pouvez vous poser comme question je pense sur le Weight Watchers. Voilà, qu'est-ce que les pro-points, comment calculer les pro-points, combien coûte l'abonnement, blablabla. Tout se retrouvera dans cette vidéo, vous avez juste à cliquer, on va plutôt la mettre là, il y a plus de place. Vous avez juste à cliquer et voilà, je pense que vous trouverez réponse à votre ou vos questions dans cette vidéo. Voilà, donc 1,1 kg en moins et une perte de 5 kg. Ah oui, je voulais vous dire, j'ai posté The Photo qui je crois, enfin j'ai jamais posté une photo qui a eu autant de j'aime et autant de commentaires depuis le début de mon Instagram il y a 3-4 ans. Et j'étais trop contente. En fait c'est une photo, c'est un montage de ma tête
ce que j'ai pris sur une photo à Noël, le 25 décembre pile, c'était chez ma maman à Noël, et une photo de moi la semaine dernière de ma tête. Donc j'ai essayé moi je me suis pris seule la semaine dernière, j'ai essayé de mettre ma tête dans la même position avec le même sourire, etc. pour vraiment essayer de prendre la même position que sur la première photo. Et on voit quand même que j'ai perdu du visage et je suis super contente. Vous avez été énormément à me féliciter et à me dire que oui, effectivement, j'hallucinais pas en fait que ça se voyait. Donc je vous mettrai, si vous l'avez loupé, je vous mettrai maintenant la photo. Voilà, dites-moi aussi vous si vous trouvez qu'il y a un gros changement. À vrai dire, je me reconnais presque pas sur la photo de Noël tellement que j'ai l'impression que je suis bouffie et c'est pas la position de mon visage. J'étais sur la photo, je suis droite, hein. Un jour je vous mettrai la photo entière, elle est catastrophique, mais je vous la posterai un jour entière pour faire un avant-après du physique. Bon, pas encore, hein, mais peut-être bientôt, j'espère. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère avoir une perte au moins, même si c'est que 100 grammes lundi prochain avec Weight Watchers. Et puis voilà, on attaque donc la 8e semaine, je crois. Si je dis pas de bêtises, si depuis le début je me suis pas gourée, c'est ça, on attaque la 8e semaine. Et voilà, j'espère que vous, tout se passe bien. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes, depuis combien de temps, votre perte. Voilà, surtout ne lâchez pas, même si c'est long, même si voilà, ça va durer plusieurs mois, voire peut-être 1 ou 2 ans. On va tout y arriver, il faut vraiment pas lâcher. Je suis motivée à bloc et je suis motivée à vous motiver. Voilà, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite bonne semaine, même si on est déjà mercredi. Ça passe vite, ça passe trop vite, le temps défile à une vitesse incroyable. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.